Est-ce qu'aujourd'hui, on est encore libre de ce que l'on fait ? Est-ce qu'on est vraiment arrivé dans une société où les décisions que l'on prend viennent réellement de nous ? Ou est-ce que, d'une manière un peu malicieuse, quelqu'un a pris ces décisions-là pour nous ? Salut et bienvenue sur le podcast Harmoniser sa vie. Je suis Gaël Salézy, créateur du mouvement Harmonisateur de vie. Mon but, permettre à chacun de ramener de l'harmonie dans sa vie en osant être pleinement soi et se libérer de tous les masques qui freinent son épanouissement. Je crois fortement que le monde sera en paix et en harmonie lorsque chaque être humain vivra en incarnant son véritable soi. Le mouvement Harmonisateur de vie a donc pour but d'aider toutes les personnes qui, aujourd'hui, sont conscientes qu'elles sont sur la Terre pour une raison précise et qui souhaitent se mettre en accord avec cette destinée. J'ai créé le podcast Harmoniser sa vie, dans lequel je partage les concepts clés en développement personnel et spirituel pour vous permettre de faciliter cette transition. Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode du podcast. On est lundi et chaque lundi je vous partage des notions de développement personnel et spirituel. Aujourd'hui je souhaitais vous parler d'une notion pour moi qui est importante, c'est tout simplement pourquoi faire du développement personnel et spirituel. Pourquoi prendre du temps d'écouter des podcasts, de se renseigner sur comment est-ce que justement on peut se développer personnellement et spirituellement. Cela demande un investissement, cela demande quand même une certaine volonté. Et quel est l'intérêt à faire cela en fait ? On pourrait très bien se dire, franchement on n'en a plus rien à faire du développement personnel et spirituel, laissez-moi vivre, je veux faire ce que je veux et j'arrête de me prendre la tête là-dessus. Qu'est-ce qui fait que certaines personnes, justement, passent autant de temps à faire cela ? Quel est l'intérêt là-dedans ? Et je voulais vous faire part de cet épisode d'aujourd'hui parce que ce matin, j'ai pris conscience d'une chose, en fait, quand je faisais ma toilette. J'étais en train de me peigner, faire ma coupe de cheveux, et j'utilise de la cire pour faire cela. Et je voyais que la marque de la cire, en fait, c'était L'Oréal. Et L'Oréal fait partie de l'une des plus grandes entreprises françaises. Et du coup, je me disais, mais comment ils ont réussi en fait à eux être dans tous les foyers ? Comment ça se fait qu'ils puissent être une marque de cosmétiques, puissent être aussi puissante et avoir autant de clients ? Et c'est là où je me suis demandé, un peu posé cette question, et je me suis dit, mais ça veut dire qu'ils sont en gros dans le foyer de nombreux Français. Quelle est leur stratégie ? Comment est-ce que l'on fait pour justement faire en sorte qu'une personne prenne la décision d'acheter quelque chose ? Et on en arrive vraiment à cette notion du marketing et de comment est-ce que justement on arrive à convaincre des personnes à faire certaines choses. Et en poussant un petit peu cette réflexion-là, je me suis dit, mais pour beaucoup de personnes, est-ce qu'ils sont conscients qu'ils ont fait le choix d'acheter une certaine marque ? Ou est-ce que c'est juste quand ils sont arrivés dans le magasin, ils ont regardé le prix et ils ont dit « Ok, dans le magasin, il y a le choix par rapport à ça, donc je vais prendre ça. » Mais est-ce qu'ils sont au courant qu'il existe des milliers de marques, qu'il existe plein de possibilités en fait, et que le produit qu'ils ont acheté ne convient peut-être pas à leurs besoins, à ce qu'ils ont réellement besoin ? Et cette réflexion-là, vous allez dire, Gaël, tu te prends la tête pour des choses de fou, mais elle m'amène vraiment à quelque chose d'essentiel. C'est, est-ce qu'aujourd'hui, on est encore libre de ce que l'on fait ? Est-ce qu'on est vraiment arrivé dans une société où les décisions que l'on prend viennent réellement de nous ? Ou est-ce que, d'une manière un peu malicieuse, quelqu'un a pris ces décisions-là pour nous ? Et j'aimerais vraiment que vous prenez le temps de vous poser cette question-là. Si on regarde bien sur le marketing, le pouvoir aujourd'hui qu'a pris le marketing et la communication des grandes entreprises, eh bien, elles sont vraiment malicieuses. On en arrive avec les réseaux sociaux où, comme vous le voyez, les différents algorithmes, vous allez sur une page internet, sur un site internet, vous regardez un certain produit, vous allez sur vos réseaux sociaux, tout de suite après, vous avez une pub du même produit que vous avez vu sur le site. Tout simplement, cela rentre dans votre tête. Le lendemain, ça continue, vous prenez la pub. Au bout d'un moment, vous finissez par acheter ce produit-là. Est-ce que
ce choix d'acheter le produit vient réellement de vous, ou est-ce que c'est parce que justement vous avez vu la pub plein de fois devant votre tête que inconsciemment il y a quelque chose qui s'est mis dans votre tête et vous avez fini par céder. Et c'est sur ce genre de choses en fait qu'aujourd'hui moi je trouve que le développement personnel et spirituel est primordial, c'est pour reprendre le contrôle sur sa vie. Si on regarde bien aujourd'hui, ce que l'on achète est dicté par les grandes enseignes et par les grands magasins. Ce que l'on pense est souvent dicté par nos médias. Et ce que l'on ressent est souvent dicté par le monde environnant. Mais est-ce qu'à un moment, il n'est pas possible de se dire que ce que j'achète, ce que je consomme physiquement pour mon corps physique, c'est pas moi qui décide de le prendre? Est-ce qu'il n'y a pas un moment où ce que je pense, on finit par se dire non, c'est moi qui décide, je ne suis pas influencé par les médias, mais c'est moi qui prends la décision de ce que je veux mettre dans ma tête. Et que mes émotions aussi, c'est moi qui justement prends la décision et que je ne me laisse pas influencer par le monde environnant. Eh bien, pour moi, c'est justement le but du développement personnel et spirituel, de reprendre le contrôle en fait sur son être et de ne plus se laisser influencer par le monde extérieur et par des personnes qui nous disent vouloir justement notre bien, mais que l'intention de base est surtout pour elles-mêmes. Vous croyez que L'Oréal, son but est réellement que vous soyez en pleine santé, ou est-ce que c'est de se faire des milliards ? Est-ce que vous pensez que les médias, leur but c'est de faire en sorte que vous soyez heureux, ou c'est juste que vous passiez un maximum de temps à consommer le contenu que eux, ils vous donnent ? Est-ce que vous pensez que le monde environnant, l'environnement dans lequel vous vivez, son premier but c'est que vous soyez heureux, ou est-ce que c'est plutôt que cet environnement lui prospère ? Il est important qu'on se pose ce genre de questions à un moment et qu'on finit par se dire que si l'on veut être heureux, si l'on veut être dans la joie et dans l'harmonie, cela ne dépend que d'une seule chose, de nous-mêmes. Que l'on cesse un peu de croire que le monde environnant va faire tout le nécessaire pour que nous soyons au maximum de notre potentiel. Parce que ce n'est pas son rôle. Le seul rôle que nous avons, la seule personne qui a ce rôle-là, c'est personnellement nous. Il est important que nous reprenions notre responsabilité de notre être, de notre corps physique, de notre corps mental, de notre corps émotionnel. Et ce que j'ai envie, pourquoi je le dis de cette manière-là, aujourd'hui j'ai une forme un peu de frustration parce que je me rends compte que la majorité des personnes ne se rendent pas compte qu'elles ont perdu ce contrôle-là. Que par des moyens un peu malicieux, en fait, il y a tout un monde qui s'est construit et qui a fait que chaque personne aujourd'hui a perdu justement sa capacité, sa responsabilité de son corps physique, mental et émotionnel. Qu'elles sont trop influencées par d'autres choses qu'elles-mêmes. Et pour cela, il y a une notion en fait qui existe, qui est expliquée par l'analogie, on va dire, de comment est-ce que l'on fait cuire une grenouille. Pour faire cuire une grenouille, généralement, on nous dit que on la prend, on la met dans de l'eau chaude, et on la prend vivant, on la met dans de l'eau chaude, et on fait commencer à mettre le feu sous l'eau et laisser chauffer l'eau comme ça, et que la grenouille, au bout d'un moment, ne comprendra pas en fait qu'elle est en train de cuire, parce que la température augmente doucement, petit à petit en fait. C'est-à-dire qu'on la met dans cet environnement et on modifie peu à peu l'environnement sans qu'elle s'en rende compte, ce qui fait qu'à la fin, elle est prise au piège et elle se fait cuire. Eh bien, notre société aujourd'hui, elle a réussi à faire la même chose avec nous, les êtres humains. C'est-à-dire que certaines grandes entreprises ont mis en place des stratagèmes tellement malicieux que on ne se rend pas compte qu'ils avaient une vision tellement long terme que petit à petit, ils mettaient en place certaines choses pour que nous devenions justement des consommateurs de leurs produits. Je vous donne un exemple tout simple, celui de McDonald's. McDonald's, si vous regardez bien, a une grosse communication, a une grosse volonté d'amener des enfants à consommer du McDonald's. Depuis tout petit, si vous regardez, vous avez le Happy Meal, où il y a un jeu. Vous avez des jeux dans le McDonald's aussi pour attirer un maximum d'enfants.
Il a créé un personnage qui était un clown, qui à l'époque représentait vraiment le personnage qui était pour les enfants. Il y a eu cette grosse vague de marketing pour attirer les enfants justement chez McDonald's. Quel est le but derrière ? Pourquoi est-ce que l'on veut attirer absolument des enfants alors qu'un enfant ne mange pas énormément et que c'est plutôt les adultes qui vont consommer ? Deux choses là-dedans. C'est que justement en attirant les enfants, vous attirez les adultes avec eux. Et donc ça vous fait plus de bouche à nourrir, donc plus justement à vendre. Mais ce qui est malicieux là-dedans, c'est que si vous amenez un enfant à consommer depuis son plus jeune âge votre produit et qu'en grandissant, il continue à consommer votre produit, que pensez-vous qui va arriver de ces enfants à cet enfant qui est devenu adulte ? Ils vont aussi manger du McDonald's. C'est un peu comme si vous avez réussi à vendre à une génération entière votre produit. Vous avez fidélisé non pas un client sur quelques années, sur une génération, vous avez même réussi à faire en sorte que vous avez dès le départ ces propres futures générations qui vont devenir votre client. Là-dedans, on pourrait dire que si le but de McDonald's était vraiment de faire en sorte que la planète aille mieux et mange de manière à ce qu'elle soit en pleine santé et en pleine forme, on pourrait dire c'est noble. Mais le but, tout le monde sait aujourd'hui que manger du McDonald's tous les jours, vous allez juste avoir un problème de santé très rapidement. Tout le monde sait que manger du McDonald's n'est pas bon pour la santé. Et donc, là-dedans, on voit vraiment que cette manière de marketer aujourd'hui qu'ont les grandes enseignes, c'est que, on va pas dire qu'elles sont malicieuses et qu'elles sont malveillantes. Moi, je dirais pas que leur but, c'est de nous faire du mal. Non, bien sûr que non. Leur seul but, c'est qu'elles pensent à elles pensent à leur profit. Elles pensent juste à pouvoir, justement, comment faire pour augmenter leur profit. Point. C'est tout. Quelle est la conséquence de cela ? Elles en ont rien à faire. Quelle est la conséquence pour nous ? C'est même pas qu'elles ont pour but de nous faire du mal. Et je veux vraiment mettre en avant cela. Qu'on l'on cesse de croire qu'il y a une malveillance. Non. C'est juste qu'elles s'en foutent. Elles n'y ont pas pensé en fait. Quelles sont les conséquences ? C'est pas grave du moment qu'on gagne de l'argent, on s'en fiche. Quelles sont les conséquences pour les autres s'ils sont en mauvaise santé ? C'est pas grave. Donc là-dedans, dites-vous qu'au bout d'un moment, si vous vous laissez continuellement attraper par ce genre de choses, si vous ne prenez pas le temps à un moment de vous poser, de vous dire d'où viennent les choses que j'ai, que je possède, tout ce qui est matériel, tout ce que j'ai et tout ce que je vais moi consommer aussi au niveau alimentaire. D'où est-ce que ça vient et est-ce que ça m'est bénéfique ? Est-ce que je fais le choix moi aujourd'hui de choisir ce qui est bon pour moi, ce qui va vraiment m'apporter du bien au niveau physique ? Est-ce que je prends le temps moi de nourrir mon mental, c'est-à-dire vraiment de penser à qu'est-ce qui nourrit mon mental et non pas quelque chose qui vient d'influencer de l'extérieur, que je n'ai pas choisi ? Est-ce qu'aujourd'hui, je prends le temps, moi, de choisir les émotions que j'ai aussi, de choisir les activités que je fais qui vont justement nourrir émotionnellement mon être de manière positive, à m'attirer de la joie, du bonheur ? Est-ce que les activités que je fais sont dans ce sens-là ? Ou au contraire ? Tout cela, aujourd'hui, nous en avons la possibilité, nous pouvons choisir. Nous ne sommes pas dans un lieu où tout cela nous est imposé. C'est comme si on pourrait se dire que chaque jour, il y a quelqu'un qui vient et qui dit « Hé, tu aimerais pas avoir ça ? Regarde, ça c'est bien pour toi, vas-y, prends cette chose-là, elle est bonne pour toi. » Toute la publicité, toute la communication, tous les médias, leur rôle c'est juste de faire ça. Chaque jour, ils nous suggèrent quelque chose. À aucun moment, tout cela nous est imposé. Mais nous pouvons ne pas céder à la facilité, se dire que chaque fois qu'une personne vient et nous dit « Tiens, prends ça, c'est bon pour toi », on le prend bêtement. C'est qu'on se dise « Non. Ce que tu me proposes là n'est pas bon pour moi et ne me convient pas, j'en ai pas besoin, donc je ne le prends pas. » La force que l'on a avec le développement personnel et spirituel, c'est justement de reprendre cette capacité-là, à pouvoir prendre du recul à chaque instant, que quelque chose arrive, d'avoir juste 5 secondes de lucidité pour se poser la question « Est-ce que cette chose-là est positive pour moi ?» C'est tout simplement ça. S'il y a une seule chose à retenir du développement personnel et spirituel, ça serait de se poser cette question-là constamment. Est-ce que ce que je suis en train de faire va m'apporter quelque chose qui contribue à mon bonheur ? Point.
Mais ça demande un entraînement d'avoir une pensée comme cela. Lorsque on a un travail, lorsqu'on a certaines obligations, lorsqu'on a justement certaines difficultés dans la vie, c'est sûr qu'avoir ce genre de pensée, c'est complexe. Lorsque vous avez une crise sanitaire qui vient impacter votre justement environnement, qui vient faire que vous avez des difficultés financières, que vous ne savez même pas comment le mois prochain vous allez survivre, ou que vous venez d'avoir votre compagnon ou compagne qui vient de vous quitter, ou que vous avez perdu un être cher. Dans ce genre de moment, c'est sûr que l'on est affaibli et qu'il est complexe de se dire là, je vais faire attention à ce que je mange, je vais faire attention à ce que je consomme dans mon mental émotionnel. Et bien justement, à nouveau, c'est là où le développement personnel et spirituel rentre, parce que c'est dans ces moments de faiblesse-là, justement, qu'il est le plus important de garder justement une certaine stabilité, d'avoir des bonnes habitudes qui vont faire que, même si l'on est affaibli, nos bonnes habitudes sont déjà installées et que l'on garde un minimum de force, un minimum de lucidité, même lorsque c'est difficile. Le développement personnel et spirituel va dans ce sens, que l'on puisse chaque instant, quoi qu'il arrive dans notre monde, dans notre vie, qu'importe l'expérience que l'on vit, nous soyons toujours en train d'agir pour notre bonheur, pour notre santé, pour notre bien-être. C'est pour moi aujourd'hui ma vision du monde, de comprendre en fait qu'aujourd'hui je suis le seul être responsable et capable de contribuer positivement à mon bonheur. Je suis la seule personne au monde à pouvoir le faire. Et qu'il est, certes, il y a d'autres personnes qui peuvent contribuer à cela. Mais ce n'est pas elles qui vont faire le travail pour moi. Ce n'est pas c'est pas le rôle de votre compagnon ou compagne de vous rendre heureux. Ce n'est pas le rôle de vos enfants de vous rendre heureux. Ce n'est pas le rôle d'un maître spirituel de vous rendre heureux. C'est le vôtre et uniquement le vôtre. Ces différentes personnes-là peuvent contribuer à cela et vous aider à cela. Et oui, je ne suis pas en train de se dire qu'il faut devenir égoïste et penser qu'à soi. Je ne suis pas en train de se dire qu'il faut se dire que ok, j'ai besoin de personnes dans mon monde, j'ai besoin que moi je peux réussir. Non. Bien sûr, on a besoin de l'aide, on est des êtres sociaux et on a besoin justement d'être entouré d'autres personnes pour justement avancer et vers son bonheur. Mais si on ne commence pas soi-même à le faire, les autres ne pourront rien. Les autres ne sont que des contributeurs. Ils ne sont pas les acteurs de votre vie. Gardez cela en tête. C'est super important. Donc, voilà ce que je souhaitais partager aujourd'hui. J'avais vraiment à cœur de vous le dire, de le partager, que on puisse réellement reprendre ce pouvoir-là. Il me semble primordial. Nous sommes actuellement dans une phase de l'humanité où on a ce besoin-là, où ce choix-là doit être fait, que l'être humain doit reprendre le contrôle de son être. Et le développement personnel et spirituel, j'en reviens, est pour moi la clé. Il n'y a que ça qui peut le faire. Il n'y a que ces moyens-là. On a les méthodes. Tout le monde, si vous regardez bien toute cette croisade qu'il peut y avoir, presque je dirais, de pourquoi il y a autant de personnes qui aujourd'hui se disent « je veux devenir coach, je veux devenir thérapeute ». Pourquoi autant de personnes aujourd'hui se lancent dans le développement personnel, la spiritualité, le bien-être? Parce que justement le besoin est là. Il y a un réel besoin, l'humanité a besoin de cela. Et donc c'est pour ça que de plus en plus de personnes qui s'éveillent souhaitent partager ces connaissances-là. Et vous verrez que nous ne sommes qu'au début de cette vague. Cette vague va prendre encore plus d'ampleur. Il va y avoir encore plus de personnes dans votre entourage parce que, au bout d'un moment, on finira par se dire que comme tous, nous pouvons nous dire qu'il y a certains métiers qui sont devenus conventionnels et qu'on connaît tous certaines personnes qui font certains métiers. De la même manière, vous verrez que bientôt, tout le monde connaîtra dans son entourage 3, 4, 5 personnes qui font du développement personnel spirituel ou qui sont dans le métier du bien-être. Cela va devenir une nouvelle norme. Et nous pouvons, nous, dès aujourd'hui aussi, profiter de cette vague, prendre cette vague en cours. Plus tôt nous le ferons, plus facile sera le changement, plus simple sera aussi ce changement. Ne n'attendez pas
d'être face au mur, de vous retrouver dans la plus grande difficulté pour faire ce changement. Plus tôt vous le ferez, mieux ce sera. Voilà ce que je souhaitais partager aujourd'hui. Voilà ma vision. Bien sûr, je ne vous impose pas, comme je le dis à chaque fois, trier les informations. Dans ce que j'ai dit, s'il y a des choses qui pour vous, vous dites qu'elle, mais tu racontes n'importe quoi, prenez ce n'importe quoi là et jetez-le. Par contre, je suis sûr que dans ce que j'ai dit, il y a au moins une chose pour laquelle vous êtes en accord. Il y a au moins une chose que vous vous dites, ouais, je retiens quand même cette idée-là. Et je la prends pour moi. Eh bien, cette idée, prenez-la. Le reste, jetez-le. Faites cela. Entraînez-vous à trier les informations, à trier ce qui vous vient. Pas tout ce qui existe autour de vous est bénéfique. Soyez vigilants, soyez en alerte, soyez conscients de trier vos pensées, de trier vos émotions, de trier tout le matériel qu'il y a. Nous sommes faits pour ça. Voilà ce qui va conclure cet épisode. J'espère que celui-ci vous a été bénéfique. Je vous souhaite à tous une merveilleuse journée, une merveilleuse semaine. Et surtout, n'allez jamais à l'encontre de ce que vous dit votre cœur. Bye bye. Les mêmes gros moments, la cadeau, la vie.